Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le procès du 13 novembre 2015. On va tout d'abord rappeler les faits essentiels avant d'aller y rejoindre un invité très spécial. Pour vous rappeler rapidement les faits, le 13 novembre 2015, un réseau terroriste du nom de Daesh a orchestré 6 attaques simultanées dans la grande capitale, Paris. Donc on parle bien de 6 attaques à 6 endroits différents, dont le Bataclan, le Stade de France, la Seine-Saint-Denis et le 10e et le 11e arrondissement. Depuis que le procès s'est terminé en juin, un témoin d'un attentat a bien voulu nous recevoir chez elle, afin de nous livrer son expérience des tournures tragiques de cette soirée. Bonjour Claire, comment allez-vous ? Bonjour, écoutez, ravie d'être là, même si c'est toujours difficile de m'exprimer sur ce sujet. Rentrons directement dans le vif du sujet. Que s'est-il passé ce soir-là ? Où étiez-vous ? Je me trouvais à l'intérieur du Stade de France pour le match de football France-Allemagne, lorsque la première explosion a commencé aux alentours de 21h. Effectivement, l'attaque a commencé à 21h16 jusqu'à minuit 58. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais le président François Hollande était également présent dans les tribunes ce soir-là. Oui, c'est vrai, je l'ai aperçu depuis les gradins de la tribune en face de la mienne, lorsque j'ai entendu les premiers coups de feu. J'ai ainsi été blessé par balle, avant d'être totalement tétanisé par les 3 explosions qui ont suivi. En effet, ce jour-là, plus de 131 civils sont morts, sans compter les 413 blessés ainsi que les 7 terroristes morts dans des attaques suicides. On parle même de l'attentat le plus meurtrier de France. J'ai bien cru jamais m'en sortir ce soir-là. J'ai souffert d'un stress post-traumatique que j'ai pris un certain temps à résorber. Mais alors, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez enfin pu rentrer après cet événement ? Le temps m'avait jamais paru si long. La prise d'otage a duré près de 3 heures. J'ai eu l'impression d'être resté caché sous les sièges toute la nuit. Les bruits des balles et celui des cris de terreur ont pris du temps à me quitter. Il me semble qu'une cour d'assises spéciale a même été mise en place pour les accusés, et qu'aucun des condamnés n'ait fait appel, et ont tous été jugés coupables. Cela change-t-il quelque chose à votre état d'esprit ? Non, pas vraiment. Ces personnes n'ont jamais été retrouvées, et malgré le fait qu'ils ont été jugés sans être présents, je ne suis pas sereine à l'idée de les savoir qui seraient peut-être dans la nature. N'êtes-vous pas plus soulagé que les terroristes aient été condamnés à réclusion criminelle, à perpétuité incompressible, sachant que c'est la plus lourde peine du Code civil ? Je suis convaincue que toutes les personnes qui sont rentrées et qui ont eu la possibilité de ressortir de ce stade ne sont plus du tout les mêmes personnes. Comme je l'ai dit en témoignant à la barre le 15 mai 2022, les visions d'horreur que j'ai pu voir ce soir font maintenant partie présente de moi. Malgré le fait que j'aimerais les oublier, je vais devoir apprendre à vivre avec et espérer que cela n'arrive plus à moi et même à personne d'autre. Je suis surtout soulagée que ce procès soit enfin terminé et j'espère pouvoir enfin prendre un nouveau départ. Avant de vous laisser, j'ai une dernière question. Avez-vous déjà entendu parler du film qui s'intitule Novembre ? Il est réalisé par Cédric Jiménez, qui retrace globalement les événements entre fiction et réalité. D'après vous, est-il réaliste des faits ? Ce film est très bien réalisé. Et oui, je l'ai vu, c'était très dur d'ailleurs pour moi de le regarder, parce qu'il témoigne parfaitement du sentiment d'avoir de la chance d'être en vie, tout en prenant en compte la culpabilité du survivant. Ce film arrive à mettre en scène les 5 jours d'enquête qui ont suivi l'attaque et qui ont permis le procès. Encore merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous souhaite une bonne soirée et encore beaucoup de courage. Bonne soirée.